Élèves, bonjour. Bonjour, maître. Nous allons lire les phrases. Qui est-ce qui lit? Oui. Il a 32 moutons et 4 vaches. J'ai 300 euros. Et là, 302 chameaux. 302 chameaux, oui. Elle a 32 moutons et 4 vaches. J'ai 300 euros. Elle a 302 chameaux. Il a 32 moutons et 4 vaches. J'ai 300 euros et elle a 302 chameaux. Elle a 302 chameaux. Oui. Il a 32 moutons et 4 vaches. J'ai 300 euros. Elle a 302 chameaux. Bien. Oui. Il a 32 moutons et 4 vaches. J'ai 300 euros. Il a 302 chameaux. Bien. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai écrit les nombres ou bien les chiffres. On les appelle des numéros, des chiffres, des nombres, n'est-ce pas? Oui. Bien. Je peux les remplacer par des lettres, oui. Des mots, par des mots. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il a 32. Il a 32 moutons. 32 moutons. Et 4 vaches. vaches. Bien, comme vous l'avez remarqué, j'ai remplacé les nombres par des mots qu'on appelle des adjectifs. Nous avons vu les adjectifs de façon générale. Nous avons dit qu'il y a l'adjectif épithète, attribut et déterminatif. Et parmi les adjectifs déterminatifs, nous avons vu, de couleur aussi, nous avons vu les adjectifs déterminatifs possessifs, Démonstratif. exclamatif et numéral. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs numéraux ou les adjectifs numéraux, l'adjectif numéral ou bien les adjectifs numéraux. Bien. Donc 300. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Maître. Hein? Maître. Hein? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui? Maître, je remarque qu'il y a des mots qui contiennent une tirée. Contiennent un tiret. Des mots qui ne contiennent pas une tirée. Bravo, très bien. Des mots, des adjectifs qui comportent des tirets et d'autres qui n'en ont pas. Bien, ben c'est comme ça. Orthographiquement, on écrit ça, comme ça. Nous allons voir en détail comment on écrit les adjectifs numéros. Donc, les adjectifs numéros. Première règle, ou première remarque si vous voulez, nous avons ici un tiret. Donc, premièrement, les nombres ou les chiffres au-dessous de 100, on les écrit avec un tiret. Sauf 1 et 11. Sauf 1 et 11. Sauf s'ils sont suivis de 1 et de 11. Donc, sauf s'ils sont suivis de 1 et 11. D'une manière facile, lorsque vous passez par dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, écrivez
un tiré. N'écrivez pas un tiré, vous écrivez, pardon, et 1. Vous écrivez, donc le tiré est remplacé par, donc ici, deuxièmement, le tiré, n'est-ce pas, est remplacé par quoi? Par et. Très bien. Donc, si vous voulez, si je dis 21 avec ET, mais ensuite, les autres s'écrivent avec tiré. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 et 1. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Vous avez compris? Donc, lorsqu'on écrit 1 après 10, 20, 30, etc., on écrit et. Les autres avec tiré. Ça, c'est la deuxième règle. Donc, vous voyez que c'est facile. Il faut seulement suivre les lettres. Deuxièmement, regardez ici. Oui? Bravo. Donc, nous avons ici 300 avec S. Et ici, on n'a pas écrit S. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans les 300, on n'a pas un mot. Un autre mot après. Lorsqu'il est suivi d'un chiffre, d'un autre nombre, son ne prend pas S. La même chose pour 20. Donc, troisièmement, 100 prend S au pluriel, n'est-ce pas? Quand est-ce? Quand il n'est pas suivi, quand il n'est pas suivi, on n'est pas suivi d'un autre nombre, d'un autre chiffre. Troisième remarque. Nous avons dit, quatrièmement, alors, millions, les autres chiffres, millions et milliards ne prennent pas, prennent S. Milliards, donc millions et milliards prennent S au pluriel. Contrairement à 1000. Donc, contrairement à 1000, contrairement à 1000, qui ne prend pas d'S. Donc, 4000 n'a pas d'S. Ensuite, nous avons un petit problème phonétique. Question phonétique. 4, 8, 5. Donc, nous avons cinquièmement 4, 5, 6, 8. La prononciation de la dernière lettre. Je parle de la prononciation des deux dernières lettres. 4, la dernière ou les deux dernières lettres. Quand on dit 4, ça veut dire RE. Quand on dit 5, ça veut dire culon, etc. Donc, normalement, on prononce ces lettres. Donc, on prononce les dernières lettres. Quand est-ce que? Quand ils n'ont pas suivi, quand ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre ou bien d'un mot. Quand ils ne sont pas suivis, d'accord, d'un autre chiffre, ou bien voilà, d'un autre chiffre, ou bien un autre mot.
un mot. Exemple, nous avons 4, n'est-ce pas? 5, 6, 8. Donc, on prononce le T, le S, donc le T, le S, donc 6, le Q long et RE, d'accord? Bon, mais lorsqu'on dit contrairement à, si je dis par exemple 4 chèvres. 4 chèvres. Donc, on ne prononce pas 4. Donc, 4 chèvres. On ne dit pas 4 chèvres, on dit 4 chèvres. Un autre exemple, 8, mais 8 vaches. On dit 8 vaches. D'accord? 8 vaches, oui. Comme 500. Comme 500 ou bien 500, voilà, 500. Mais on ne va pas dire 5 vaches. 5 vaches, d'accord? Donc il faut faire la différence, oui. Il faut faire attention. Donc 4 vaches. Donc 4 chèvres. Donc chèvres, on va employer S ou bien? Oui, 4 chèvres, oui, bien sûr. Bravo. Donc 8 vaches, 4 chèvres, 4 chèvres, 8 vaches, 4 chèvres, 6 000, hein? 6 000, d'accord? 6 000. Donc on les écrit, mais on ne prononce pas, d'accord? Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, nous allons voir d'autres détails, d'autres remarques en faisant l'exercice, d'accord? Donc vous allez écrire, vous allez tout d'abord signer, donc ce sont des adjectifs numéros, d'accord? Vous allez souligner les adjectifs. Et deuxième exercice, vous allez écrire les nombres que vous avez devant vous, hein, vous allez écrire en lettres, d'accord? Bien. Donc merci et bravo.